dans un stand à fruits. Oui. Je veux des avocats! Comme ça, toi, tu sais jongler? Ouais, ben oui, mais j'essayerai pas parce que ça va faire de la belle compote. Puis je veux les manger. Mais oui, j'ai des talents que tu connaissais pas. Très bon. Je suis certain qu'ils sont très fraîches, là, pour là, ça. Oh boy! Un petit bout de piquet. Oh, OK. Là, on est dans la portion, dans le parc des Séquoias. Les routes sont belles, les courbes sont faciles à prendre. Il y a beaucoup de courbes, mais elles sont belles, sont bien inclinées. Fait que je sens que le groupe est plus en sécurité qu'avec des courbes très prononcées comme on a vu à date depuis le début du voyage. Quand on a rentré dans la forêt pour aller voir l'arbre Sherman, mon ami assis en arrière sur la moto de son mari, JC, a pris une photo de moi. C'est la seule fois, je pense, que je me suis vu si petit entre deux gros arbres. La photo était merveilleuse. Beau souvenir. Ils sont tous fatigués, fait qu'ils s'auto-supportent. Ils se font un dossier de filles. C'est un séquoia. C'est le plus gros arbre au monde. C'est ça qui est marqué là-dessus. Il est vraiment gros. Quand on regarde ça, d'après moi, là, le diamètre il doit avoir peut-être 20 pieds. Je ne sais pas. On va aller le voir plus proche. On va aller checker ça. Ça, c'est un arbre. Hey! Là, j'étais impressionné. Denis, c'est un amant des arbres, parce qu'il en cultive. C'était le point fort du voyage, le parc de Séquoia. Moi, j'en ai vu à Cathedral Grove, dans l'Ouest canadien, sur l'île de Vancouver l'année passée. Cathedral Grove, ça faisait plus forêt enchantée, avec toute la mousse verte. Ça faisait vraiment Lord of the Ring. Mais là, ici, c'est quelque chose. C'est les plus gros arbres que j'ai jamais vus de ma vie. Comment tu te sens, là? Je suis ton ami arbre. Je ne te couperai jamais, tu restes trop loin. Chez nous, je le sais pas, je pense pas. Là. C'est juste que quand t'en as gros, t'en coupes un de temps en temps. T'en coupes un, tu te fais 10 maisons. Puis là, tu vends 9 maisons, t'en gardes une. Hey! Incroyable.
dans notre parcours, on était supposé de faire une journée de ponton. Moi, j'aime beaucoup ça, faire des petites affaires différentes de juste de la moto, disons. Comme peut-être bien des filles. Même après des mois de recherche, de préparation, juste avant de partir, Manon elle a un souci de perfectionniste. Elle est allée lire des commentaires sur une journée qu'on était supposé de faire sur l'eau au lac Isabella. C'était vraiment pas très élogieux. Il y avait des photos aussi des pontons, puis c'était tout défait, là. Puis aussi, il y avait des commentaires qui disaient que finalement, il était tombé en panne, arrivé en retard, et là, la propriétaire charge des suppléments parce qu'ils sont arrivés en retard, mais là, c'est à cause de leur bateau. Fait que, on a décidé de tout annuler ça. Sauf que là, moi, j'avais prévu une journée d'à peu près 150 km. On fera pas 150 km dans une journée, c'est pas vrai. J'ai retravaillé pour trouver une route. Bien, par chance qu'on n'avait pas du bateau à faire parce que c'était écœurant. On a descendu en longeant une rivière, tout de suite après le barrage de Isabella Lake. On a descendu, on longeait la rivière. On se trouvait à rouler dans le fond d'un canyon. C'était encore des paysages désertiques, mais complètement différents de ceux qu'on avait vus avant puis ceux qu'on allait voir après. Plus les côtés de nos pneus que le centre. C'est rare. Au Québec, habituellement, c'est le contraire. Quand on s'est retrouvés à Isabella Lake, mais là, on s'est séparés pour aller dîner chacun dans des restos différents pour maximiser notre temps pour que ça aille plus vite. Puis nous, on a trouvé un petit resto assez sympathique, mais c'était dehors que ça se passait. Il y avait un beau hot rod, noir mou. Lui, il était loin du virage vert de la Californie. Pas loin de là, il y avait un Pinto, le char que dans le temps, on disait qu'au simple contact du pare-choc arrière, il y a un danger d'explosion. Go to Death Valley. Il y a à peu près la moitié de la gang de malades incommodés par la fièvre, la toux, puis là, il faut traverser Death Valley. J'ai créé 2 options. Il y avait le trajet initial qui traversait Death Valley pour ceux qui avaient moins froid aux yeux, puis ceux qui voulaient vraiment se la jouer safe. Il y avait un trajet plus long, mais qui avait des restaurants avec de l'air climatisé, des stations de service. Ça leur donnait l'option d'arrêter puis pouvoir se reposer, tandis que l'autre groupe qui passait dans Death Valley, il n'y avait pas grand point de ravitaillement. Comble du malheur, ils ont voulu se sauver de la chaleur en passant pas dans Death Valley. Ils ont eu exactement la même température sur leur route, 43,5 degrés. Mais au moins, ils ont pu dîner à l'air climatisé. J'étais un gars qui n'est pas trop affecté par la chaleur, mais je me suis aperçu que dans le désert, il fallait s'hydrater comme il faut. Boire tant d'eau, puis je vais me ressuer. C'était merveilleux. La vallée de la mort, c'est quelque chose. Endroit où il ne faut pas tomber en panne, sinon ta seule source d'ombre, c'est en dessous de ta moto. Évidemment, ça a bien été, mais c'est quelque chose à voir. Les routes devant nous, à perte de vue, s'en vont dans une montagne. Il fait tellement chaud, il y a comme une espèce de brouillard. On se pense dans un mirage. On ne sait pas où ça va finir, on ne sait pas où la route nous conduit, mais elle est devant nous à perte de vue. Quel beau paysage. On a fait un petit uppercut, on est sortis, on nous avait dit d'aller voir ça, la vallée de l'Artiste. C'est un mur de rocher, c'est du cap, là-bas, du roc, et on voit plein de couleurs à l'intérieur. Sur la façade du roc, du bleu, du vert, du mauve, du jaune, c'est fantastique. Évidemment, ça n'a pas été dessiné par un artiste, sauf peut-être le grand artiste qui est Dieu, et qui nous a protégés durant tout ce voyage. À un certain moment donné, dans Death Valley, on a arrêté, il y avait une espèce de musée, okay? Et dans lequel il y avait une immense maquette où était illustrée toute Death Valley ou la vallée de la mort. Il y en a un parmi la gang, il nous a fait signe, regardez là, ça, c'est le point le plus bas, OK, et le plus chaud dans Death Valley, en dessous du niveau de la mer.
Fait que j'ai pas 75 km de plus ou de moins qui dérangent dans un périple de 5000 km. Fait qu'on a décidé d'y aller. Et effectivement, c'était à ne pas manquer. On est au Fourner's Creek. Je pense que je le dis comme il faut. Là, il fait 104 Fahrenheit. Je ne sais pas exactement en Celsius, mais je pense que c'est autour de 40. On a mouillé nos chandails, nos petits bandeaux que Laurier nous a procurés. Je vais mouiller mon bandeau pour mettre d'en face. Je remets mon manteau pour garder toute ma clim. Puis go, on part. Moi, j'ai des photos qu'il est capable de dormir assis bien comme il faut dans l'autobus. On a payé 55$ par un tour d'autobus et M. Maurice ronfle. Je suis venue pour la mettre sur le groupe, mais je t'ai respecté. C'était un bout de plate. Maintenant que tout le monde a vu le plus vieil arbre au monde, le plus gros arbre au monde, on peut tout lui dire en même temps « Salut, vieille branche! » Le plus gros arbre, je m'en souviens plus. Que là, le chef des Indiens, c'est lui qui faisait la plus grosse crotte. Il faisait des concours, mais ça a toujours été lui qui avait la plus grosse crotte. On a laissé Denis tout seul 5 minutes. Il y a un arbre qui est tombé. Il est mis à matin, il voulait pas payer son gaz. Fait que sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Il a siphonné ma tank, puis il a rempli le sien. C'est un moyen d'économiser. Hein? Si on veut faire du bicycle, on économise partout où on peut. Au début des temps, là, les Indiens, ça leur prenait des toilettes. Puis c'était là qu'elle allait aux toilettes. Non, c'est pas. Enlève ça. Enlève ça, c'est pas une bonne histoire.